FM Radio, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour David, alors moi c'est Guillaume Nicole, je suis porteur du projet Village Colibri sur Lorient qui est un projet autour de l'habitat réversible. Alors Village Colibri, dites-nous-en un petit peu plus, c'est une association Village Colibri c'est une association qui a pour but de proposer de l'habitat réversible, donc yurt, tiny house, pour ceux qui ont été le plus impactés par la crise immobilière, quelque chose qu'on connaît bien ici à Lorient maintenant. Alors votre association, elle a débuté il y a 3 ans environ. C'est ça. À quel moment vous avez eu cette idée de la créer? Alors, pour l'histoire, avant j'étais automaticien, je faisais beaucoup de déplacements, ce qui m'a permis de voir un petit peu les tendances, l'évolution du dérèglement climatique, un peu nos différentes habitudes, et de voir qu'on n'allait pas forcément dans le bon sens, même si nous, côté perso à la maison, on essaie de mettre certaines choses en place. Et au fur et à mesure, je me disais que je voulais agir plus concrètement, plus en local. Le déclic, c'est au moment du confinement où on apprenait des problèmes d'isolement des étudiants, des personnes âgées. Après, la crise immobilière qui a suivi. Là, pour moi, c'était vraiment le moment d'agir, de trouver des solutions intéressantes, innovantes sur le territoire. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez automaticien. Ça signifie quoi exactement? Alors, automaticien, c'est la programmation de la robotique. Vous avez créé l'association Colibri donc pour répondre à un besoin. Ce besoin-là, est-ce qu'il est comblé par rapport à vos projets? Et sinon, pourquoi? Le type de logement que je vais proposer serait principalement du petit logement. Si on regarde aujourd'hui autour de Lorient, alors même là, c'est des chiffres de 2018. En 2018, on avait 56% des logements autour de Lorient qui étaient occupés par une seule personne, alors que 65% de notre parc de logements sont des T4 ou plus. Donc ça veut dire qu'on a un taux de sous-occupation qui est assez important autour de Lorient. Et ça, c'était avant 2018. On sait que depuis, il y a des familles qui se sont séparées. Là, il y a un gros besoin sur des petits logements. Et en même temps, il y a un gros besoin pour créer plus de liens sociaux, plus de mixité. En France, ça, c'est les chiffres de 2023, un peu plus récents. 1 personne sur 10 qui est en situation d'isolement total. Alors là, le but, c'est vraiment d'avoir des logements avec un espace commun où les gens pourraient se retrouver plus facilement, créer du lien, pallier aux problèmes d'isolement. Et cette démarche, est-ce qu'elle rencontre un écho favorable auprès des élus, auprès de d'autres partenaires? Oui, plutôt. Alors c'est quand même quelque chose d'assez innovant, même si on voit d'autres projets ailleurs en France du même type qui voient le jour. On peut regarder ce que fait l'association Hameaux Légers, par exemple, même si eux, ils agissent plutôt en zone rurale. Mais on voit à Lille, à Lyon, à Saint-Brieuc, à Grand-Champ, juste à côté de chez nous, où il y a des projets similaires qui ont été montés ou qui sont en cours d'installation. Après, plus en local, j'ai beaucoup échangé avec des élus. Il y a beaucoup d'élus qui soutiennent le projet. Notamment, j'étais avec Fabrice Loher qui trouve le projet très pertinent. L'année 2024, l'année de l'arbre, de la végétalisation. Donc ça va bien ensemble. Et autrement, au niveau des structures, le projet a déjà un projet en cours avec l'UBS, qui est un centre de formation éco-construction. Donc là encore, ça va bien ensemble. Je travaille beaucoup avec d'autres structures telles que Halloween, une filière toilette sèche, la mise en place d'un Low-Tech Lab à Lorient, le projet Explore 2054 qui va se passer en juin cette année, le projet FIL, frugalité, efficience énergétique à travers les Low-Tech, un projet européen. Aussi Aeseo qui est à l'Armor Plage, on a une formation Low-Tech certifiante qui va être lancée à la rentrée du côté de Carletu avec l'ESNA, l'École supérieure du numérique appliqué. Il y a vraiment des gros potentiels ici à Lorient. Et quels seront vos prochains moments forts liés à votre association? Je propose une rencontre ici à la Mise, donc c'est le bâtiment Agora, au 65 rue Édouard Beauvais. Ce sera à partir de 18h et puis on finira par un petit pot convivial. Ce serait pour faire une présentation du projet, parler des dernières avancées et co-construire la suite du projet avec justement les citoyens. Et si vous aviez une pensée, un mot, ce serait lesquels? Alors j'avoue, c'est une petite phrase que j'ai piquée mais que j'apprécie beaucoup, que c'est dans les utopies d'hier qu'on trouve les solutions d'aujourd'hui. C'est maintenant.